Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cela fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Eh bien, me revoilà aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me semble très important, surtout à l'heure actuelle, c'est l'ancrage, l'enracinement. Avez-vous seulement conscience à quel point l'ancrage est fondamental? Être ancré, être enraciné, c'est la base. C'est la base pour pouvoir manifester absolument tout ce que l'on souhaite dans la vie. Et je vais vous le démontrer. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Pour démarrer, je vais vous montrer cette petite pyramide, car bien souvent un visuel vaut bien mieux qu'un flot de théorie. Quand vous observez cette pyramide qui est posée sur ma main, alors on va considérer que ma main c'est le sol, c'est la terre, que constatez-vous? Eh bien, elle est stable. Elle est stable, elle ne peut pas se renverser. On pourrait imaginer que même une tempête, même si le vent soufflait très fort, elle ne pourrait pas se renverser. Pourquoi? Parce que sa base est bien large, est bien collée au sol, et finalement le haut de la pyramide est très mince, mais finalement il n'est pas en contact avec le sol, donc il n'y a aucun souci. On voit bien que là vous avez une connexion, la pyramide est bien connectée à la terre de façon très importante, et la connexion au ciel est vraiment légère. C'est juste une petite pointe, un léger filet qui la connecte au ciel. Maintenant, je vais vous montrer une pyramide renversée. Alors, regardez. Donc là, vous voyez que la pyramide est renversée. Ça veut dire que si la pyramide n'était pas, solidement posée au sol, si la base de la pyramide n'était pas aussi large et que, on va dire, le point de contact de cette pyramide, si elle se trouvait, si le point de contact de la pyramide était très étroit, voilà ce qu'on aurait comme résultat. C'est-à-dire qu'au moindre coup de vent, la pyramide s'effondrerait. Et je dirais même que sans coup de vent du tout, elle serait complètement instable, elle tituberait sans cesse. Eh bien, dites-vous que quand vous êtes ancré, vous êtes à l'image de cette pyramide, solidement ancré au sol, solidement relié à la terre. Et quand vous manquez d'ancrage, eh bien vous êtes à l'image de cette pyramide qui n'a aucune énergie au sol, mais par contre elle peut avoir bien sûr beaucoup d'énergie vers le haut. Je vais faire une autre métaphore. Là, vous avez une personne qui est fortement connectée aux énergies célestes, cosmiques, à l'énergie de l'univers. On peut les appeler comme on le souhaite, ou qui est peut-être même très spirituelle. Elle est très tournée vers les énergies du ciel. Mais le souci, c'est que sans bon ancrage, eh bien, sa connexion au ciel est complètement bancale. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'est pas à l'aise finalement sur cette terre. Et là, vous avez une personne qui est bien ancrée, mais qui est tout de même connectée aux énergies célestes ou cosmiques par la pointe. Et cela suffit. En réalité, les énergies de la Terre, les énergies telluriques sont supposées nous nourrir, nous remplir, nous ressourcer à hauteur de 90%. Et les énergies célestes, cosmiques, qui viennent du ciel, sont censées nous nourrir, nous remplir à hauteur de 10% seulement. Donc pour moi, la pyramide reflète vraiment l'idéal, on va dire, de connexion à la terre et de connexion au ciel. C'est-à-dire que la pyramide, elle est bien connectée au ciel et à la terre, mais dans des proportions qui lui permettent d'être stable sur terre. Nous devrions donc être à l'image d'une pyramide
pour nous sentir bien sur cette terre. Un très bon ancrage et une connexion bien sûr aux énergies célestes, cosmiques. Être complètement coupé des énergies célestes et cosmiques est problématique bien évidemment, parce qu'encore une fois, nous vivons entre ciel et terre. Nous sommes le trait d'union entre ciel et terre. Mais je dirais que une personne qui serait trop connectée aux énergies célestes, cosmiques, parce qu'elle serait beaucoup dans l'imagination, dans la visualisation, dans le mental, dans les pensées, mais peut-être aussi comment dire, elle aurait tendance un petit peu à planer, à s'échapper dans les rêveries, c'est très bien, mais quand vous manquez d'ancrage, vous risquez de ne plus réussir à revenir bien dans cette réalité finalement dans laquelle nous vivons. Parce que nous sommes sur Terre, nous vivons une expérience terrestre et nous devons la vivre pleinement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est de dire que nous sommes des êtres spirituels ou des êtres divins, pas au sens religieux du terme bien évidemment, mais vraiment au sens sacré. Nous sommes des êtres énergétiques, illimités, qui vivons une expérience terrestre. Donc en réalité, il est important que nous déposions nos valises sur Terre parce que puisque nous avons décidé, puisque notre âme a décidé de vivre cette expérience terrestre, eh bien il faut qu'elle accepte de jouer le jeu et elle accepte de vivre dans ce corps physique et surtout de vivre les pieds bien sur Terre. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez un végétal, que ce soit un arbre, que ce soit une plante verte, que ce soit finalement n'importe quel végétal. Eh bien, les végétaux, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se déployer, pour qu'un arbre puisse pousser très haut, puisse déployer son feuillage, ses branches, il a besoin de solides racines. Un arbre dont les racines ne sont pas suffisamment solides et pas suffisamment profondes ne peut pas se déployer vers le haut. Et d'ailleurs, on le remarque, quand on déracine un végétal, quand on lui enlève finalement, quand on ôte les racines du sol, que se passe-t-il? Eh bien, il finit par mourir. Il meurt sans ses racines. Eh bien, à l'image des arbres, des végétaux, nous avons besoin d'avoir de profondes racines dans la terre pour vivre correctement notre expérience terrestre. Au même titre que pour qu'un végétal puisse grandir, puisse se déployer, puisse s'épanouir, il a besoin d'avoir de profondes racines. Et d'ailleurs, plus son enracinement sera fort et puissant, et plus il pourra se déployer haut vers le ciel. Les arbres centenaires sont souvent des arbres qui ont des racines très profondes et très solides. Eh bien, soyons également à l'image d'un arbre. Ayons de solides et profondes racines pour pouvoir nous déployer vers le haut, pour pouvoir aller loin. Parce que sans ces racines, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je dirais donc que être ancré et être enraciné, ce n'est pas contraire à la spiritualité. Bien au contraire, plus vous souhaitez être spirituel, plus vous souhaitez vous connecter au plan céleste, au plan cosmique, plus vous souhaitez utiliser votre pouvoir créateur pour attirer à vous ce que vous voulez, pour manifester votre vie désirée, votre vie rêvée, pour avoir finalement le pouvoir sur votre vie. Et quand je parle de pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est plutôt reprendre finalement le pouvoir sur sa propre vie pour pouvoir vraiment manifester nos souhaits. Eh bien, il est important d'avoir un bon ancrage. Parce que si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas enraciné, vous ne pouvez absolument pas manifester ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous resterez dans un niveau de procrastination ou dans un niveau, je dirais, de pensée. C'est-à-dire que vous aurez les idées, vous aurez les pensées, vous arriverez à visualiser ce que vous souhaitez, mais cette visualisation ne pourra pas se concrétiser, ne pourra pas se matérialiser, ne pourra pas se manifester dans votre vie. Comprenez donc que la base de tout travail
avec la loi de l'attraction. Par exemple, quand vous souhaitez utiliser la loi de l'attraction, qui est l'une des lois fondamentales de l'univers, pour attirer à vous ce que vous souhaitez, vous avez besoin d'un bon ancrage. Vous avez besoin d'une bonne base. Et je dirais aussi que l'ancrage et l'enracinement est la base de tout. Si dans la vie vous souhaitez avancer, vous souhaitez faire des projets, vous souhaitez évoluer, vous souhaitez, je dirais même vous libérer finalement, faire un travail de développement personnel, vous développer mais aussi vous délester de ce qui vous alourdit, soyez ancrés, soyez enracinés. Parce que vos racines vous permettront également de vous libérer du trop-plein. À l'image, je dirais, de la vidange, quand à un moment donné, on est trop plein de pensées négatives, on a trop d'émotions difficiles, on a trop de mémoires difficiles, on est parasité, on est rempli de tout cela, eh bien, il est important de pouvoir se délester. Et le meilleur moyen de se délester, c'est d'utiliser nos racines pour ramener à la terre tout ce qui est trop lourd, tout ce qui ne nous permet pas d'élever notre vibration, tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui nous plombe. Et en réalité, vous allez faire une vidange et vous allez ramener à la terre tout ce qui est devenu trop lourd pour qu'elle transmute toutes ces énergies. Mais pour pouvoir utiliser vos racines pour transmuter tout cela, il faut avoir des racines, il faut avoir cette connexion à la terre. Je dirais donc que quoi que vous décidiez de faire, quel que soit votre métier, quels que soient vos projets, quel que soit votre état actuel, que vous soyez très heureux ou au contraire malheureux, que vous soyez dans une énergie de peur, de tristesse ou au contraire dans une énergie de joie, eh bien, soyez toujours enracinés et ancrés, parce que ce sont vraiment vos racines qui vous permettront de toujours avancer dans la vie, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, pour réaliser vos rêves les plus chers. Prenez donc conscience de cette importance de l'ancrage et de l'enracinement. Posez-vous la question, est-ce qu'actuellement vous êtes bien ancré, bien enraciné? Il est possible que ce ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, on le remarque, par exemple, quand on vit souvent dans la peur, c'est qu'on manque d'ancrage. Quand on a du mal à manifester ses souhaits et qu'on a l'impression qu'on procrastine, qu'on fait du surplace, c'est qu'on manque d'ancrage. Peut-être aussi que votre corps est en train de vous le montrer, peut-être que vous avez souvent mal aux jambes, des lourdeurs dans les jambes, peut-être que vous manquez d'ancrage. Sachez que si le sujet vous intéresse vraiment, que vous avez vraiment envie de travailler sur votre ancrage, sur votre enracinement, j'ai créé un atelier qui est à la fois théorique mais aussi pratique, parce que la pratique est très importante, hein. La théorie sans la pratique ne sert pas à grand chose. Un atelier qui vous permettra vraiment de comprendre dans les détails en quoi l'ancrage, l'enracinement est important, quelle est la différence aussi entre l'ancrage et l'enracinement, parce que parfois on parle d'ancrage, parfois d'enracinement, mais surtout, dans cet atelier, je vous propose plus de 20 exercices, il y en a 24 à peu près, qui vous permettront de vous enraciner, de vous ancrer au quotidien. Ils sont tous différents les uns des autres, mais je pars du principe que nous ne sommes pas tous égaux, que nous n'avons pas tous les mêmes affinités avec certains exercices. Par exemple, dans certains exercices, je vais plutôt utiliser le corps physique, c'est-à-dire que vous allez mettre votre corps en mouvement. D'autres exercices seront plutôt des exercices de visualisation, parce que c'est important aussi d'utiliser la visualisation. Et puis d'autres exercices, vous le verrez, sont un petit peu plus ludiques. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et à l'issue de cet atelier, vous aurez vraiment une boîte à outils très complète qui vous permettra de piocher finalement dans tous les exercices que je vous propose, de sélectionner ceux qui vous conviennent le mieux et peut-être de les utiliser au quotidien pour être toujours bien ancré. Et je peux vous dire que ce sera vraiment une excellente base pour continuer à créer la vie que vous souhaitez. J'ai commencé par cet atelier parce que je me suis dit que c'était vraiment la base. Et une fois que l'ancrage est bon, une fois que l'enracinement est bon, on va pouvoir travailler sur manifester la vie que vous souhaitez, élever votre vibration et finalement utiliser la loi de l'attraction et toutes les autres lois de l'univers pour aller dans le sens qui vous convient vraiment, dans la direction que vous avez choisie, pour vraiment réaliser vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur.
Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube sur l'ancrage. Celle-ci fait suite à la première vidéo, mais si vraiment vous voulez travailler, faire un travail de fond sur l'ancrage et l'enracinement, cet atelier est à présent à votre disposition sur mon site internet. Vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo sur ma plateforme en ligne d'atelier. Donc si vraiment vous souhaitez travailler là-dessus, je vous propose ce produit. Alors il est payant, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas ne donner que des ressources gratuites. Il faut aussi que je propose des formules payantes, malheureusement, mais qui sont bien plus complètes. Je peux aller beaucoup plus loin dans le travail que dans une vidéo YouTube forcément, même si les vidéos YouTube sont déjà très riches. Forcément, j'essaie de vous donner beaucoup de contenu gratuit, mais je ne peux pas tout vous donner bien évidemment sur ces vidéos gratuites, je pense que vous le comprendrez. Voilà, donc pensez bien à votre ancrage, à votre enracinement. Et pour terminer, je vais vous donner un conseil très important. Il y a une technique pour s'ancrer qui marche à tous les coups. C'est de rire, de rire, de rire, de rire. Trouvez le moyen de rire. Trouvez le moyen d'avoir des fous rires. Trouvez une solution pour que vous puissiez faire rentrer le rire dans votre vie quotidiennement. Et ce sera déjà une bonne façon de vous ancrer, je vous assure. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et surtout soyez à l'image de la pyramide et de l'arbre. Un bon ancrage, soyez bien reliés à l'énergie de la Terre, enracinez-vous et vous verrez que ça va transformer votre vie. À bientôt!